Alerte info, dans GTA 6, les braquages seront inspirés un petit peu à la Bonnie and Clyde. C'est ce qui a été dit sur Jeux Vidéo Mag et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Salut à toutes et à tous, c'est Luxas et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour l'actu de GTA 6. Tous les jours on publie des vidéos donc n'hésite pas à t'abonner. Et surtout on est 187, alors pour remercier le travail et donner un maximum de force, n'hésite pas à t'abonner comme je te l'ai dit, en route pour les 200. Maintenant, concernant l'article du jour, braquage vers des améliorations avec une inspiration un petit peu à la Bonnie and Clyde. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les idées? Qu'est-ce qu'on a réussi à trouver dans les leaks aussi? On va le voir ensemble. Ça va être très intéressant. Alors que les jours passent sans pour autant avoir de nouvelles de la part de Rockstar, je suis en train de me poser la question quant à son système de braquage, et plus particulièrement, comment ils l'ont amélioré dans GTA 6. Ok. Donc, dans GTA 5, on se rappelle que voilà, il y avait des braquages à plusieurs, et là pour GTA 6, on sait qu'il s'inspire un petit peu du duo de Bonnie Parker et Clyde Barrow, l'héroïne d'origine latino-américaine, donc à la Bonnie and Clyde. Il faut savoir que ce n'est pas une source officielle, mais une source de Jason Schreier qui a déjà donné pas mal d'infos là-dessus. Et donc si on reprend l'histoire de Bonnie and Clyde, ça tourne principalement autour des braquages, des crimes, et on espère, et on risque, mais c'est un bon risque, d'avoir des braquages qui vont être plus travaillés que ce qu'on a eu pour GTA V qui se déroulait en duo. Pour rappel, dans GTA V, les braquages c'était quand même assez scripté, c'est-à-dire qu'il y avait une petite phase préparatoire assez simple, où soit tu allais voler un objet, un véhicule, etc. Tu prenais l'équipe que tu voulais avoir et après tu allais faire le braquage, soit à la force, soit en finesse. C'était un petit peu les deux DA, c'est vrai qu'il y avait. Maintenant, dans le vol de données de 2022, il y a une séquence où Jason et Lucia réalisent un braquage, et il va pas donner tous les détails, on comprend, parce qu'en vrai, comme il a eu les informations de manière illégale, le braqueur, enfin le gars qui a fait le vol de données, je pense qu'il veut pas se mettre dans la merde, parce que s'il leak des trucs trop graves, il peut se faire attaquer peut-être par Rockstar. Donc il y a une séquence où Jason et Lucia réalisent un braquage, comme on disait, mais durant la scène, on voit explicitement une barre en haut de l'écran qui diminue au fur et à mesure du temps. Celle-ci nous indique dans combien de temps la police arrive sur les lieux, une approche très intéressante que l'on pourra peut-être faire disparaître selon un niveau de difficulté. Peut-être que ça se trouve, plus c'est facile, soit plus la barre est longue, soit peut-être il n'y a pas de barre, en mode la police arrive que s'il y a un problème. Peut-être plus tu mets difficile, plus la police va arriver vite et du coup les problèmes vont arriver avec. De son côté, il souhaite que GTA 6 ait un système plus poussé et plus réaliste, comme la possibilité d'effectuer des repérages de sa propre initiative ou le choix de son équipement, comme des brouilleurs de caméras, des fumigènes, etc. Donc avoir des braquages un peu plus dynamiques, organiques, comme par exemple des PNJ qui réagissent en ayant un comportement différent. Par exemple, un PNJ qui résiste ou quelqu'un qui effectue un malaise, voire même un PNJ tentant de s'échapper. Ça, c'est vrai que ce serait fort. Ça, je l'ai déjà vu dans des serveurs GTA RP, je pense que vous aussi, où des gens jouent le jeu, peut-être ils prennent des initiatives, veulent jouer les héros et tout. Euh, Dans GTA 5, même sur le mode online, quand vous allez braquer une épicerie, parfois c'est vrai qu'il y en a qui se rebellent. Mais dans les missions comme ça, t'as très peu de personnes qui font des malaises. T'en as pas, t'en as très rarement qui se rebellent ou c'est scripté et tu le sais à chaque fois qu'il va se rebeller. Donc là, si t'avais un peu une IA qui choisit quelle personne va être un peu rebelle, quelle personne va se cacher, est-ce qu'ils vont prendre, essayer un truc et tout, je pense que GTA 6 nous met pas au bout de ses surprises. En plus, comme il y a eu l'IA qui arrive entre temps, il y a moyen qu'il nous fasse des PNJ un petit peu humains, dans le sens humain, qui vivent leur vie, quoi, qui soient pas codés de manière robotique, même s'ils ont une apparence humaine. Suite à ce braquage, il serait bien que la police effectue une enquête assez poussée pour essayer de nous retrouver, ce qui ressemblerait à la vie de recherche dans Red Dead Redemption 2. Oh, vous imaginez, vous faites un braquage et la police vous cherche? Oh, ça, ce serait incroyable comme système. Et du coup, tu pourrais pas enlever les étoiles comme dans GTA V. Ok. Concernant l'argent du braquage, il serait intéressant d'utiliser ce dernier pour le blanchir en investissant dans diverses sociétés comme des bars, des discothèques, histoire de nous ajouter un sentiment d'être allé au bout de la chose. C'est vrai quoi, quand t'as l'argent, je sais plus ce que tu peux en faire, mais bon, c'est pas fou, enfin t'as pas tout, etc. Ouais, non, s'il y avait un peu un truc entrepreneurial, entre guillemets, où tu peux avoir ton propre bar, tes propres discothèques et tout, un peu où tu builds ta city, ce serait vraiment incroyable. Imaginez, ils nous mettent un peu à avoir des bars, des lieux, des magasins. Tu peux jouer le RP dans le GTA de base sans faire du GTA RP. Ce serait vraiment fou. Et pour finir, je souhaite que l'on puisse pouvoir braquer un commerce, une bijouterie, une banque sans que cela ne soit dans le cadre d'une mission principale. C'est vrai que le commerce, comme je l'ai dit, on peut le faire sur GTA Online, mais bijouterie, banque et tout, c'est pas prévu. Mais après, pourquoi pas, hein. Je m'explique, même en étant libre de nos mouvements, j'aimerais pouvoir avoir la liberté pour préparer et réaliser un braquage autrement qu'en mode histoire. Et vous, qu'en pensez-vous? Ce sera la question que je vous poserai maintenant. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ces braquages sur GTA 5 et GTA 6? Est-ce que vous avez été déçu des braquages de GTA 5? Est-ce que vous aimiez comment c'était fait? Et si vous deviez améliorer quelque chose pour GTA 6 au niveau des braquages, qu'est-ce que ce serait?
N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et on se retrouve demain pour une nouvelle actualité GTA. C'était Luxas, ciao tout le monde.